Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons étudier le Capacity Planning dans vCenter Operation. Pour cela, nous allons nous focaliser sur ce cluster et regarder comment est-ce que la capacité restante est calculée. Ici, nous voyons que a été déployé 18 machines virtuelles, allumé 16 machines virtuelles et que nous avons une capacité restante de 41 machines virtuelles supplémentaires. Alors pour comprendre ce chiffre-là, il faut se poser une question philosophique, qui est qu'est-ce qu'une machine virtuelle? Une machine virtuelle, c'est un certain montant de CPU, un certain montant de RAM, c'est aussi un certain montant d'IO disque, d'IO réseau, un certain montant d'espace disque. Donc une machine virtuelle, eh bien, c'est 2 vCPU, 4 Go de RAM, etc., etc. Mais une machine virtuelle, ce n'est pas seulement ça. Une machine virtuelle, c'est aussi un cycle de vie dans l'utilisation des ressources. Et ce qui est très intéressant, c'est que vCenter Operation va prendre en compte ce cycle de vie dans l'utilisation des ressources pour fournir une capacité restante customisée selon les différents environnements. Une utilisation des ressources va être différente entre l'environnement de production et l'environnement de test dev. L'utilisation des ressources va être différente entre une VM desktop et une VM serveur. Et vCenter Operation va prendre en compte ces différences et va vous mettre à disposition la capacité restante spécifique pour chacun de vos environnements. Donc le Capacity Planning peut être customisé et customisé automatiquement, quels que soient les différents niveaux où on se trouve dans la hiérarchie. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une vue sur le profil moyen d'utilisation des ressources d'une machine virtuelle. Et pour avoir cela, eh bien, il suffit de cliquer sur Planning, sur View, et puis d'aller dans le profil moyen d'utilisation d'une machine virtuelle. Et là, en fait, on voit des chiffres qui sont tout à fait intéressants, c'est-à-dire que ici, dans ce cluster, la demande moyenne de CPU d'une machine virtuelle, eh bien, c'est 205,9 MHz. Donc c'est très intéressant parce que généralement quand on parle de machine virtuelle, aujourd'hui on dit voilà une machine virtuelle ça utilise tant de GHz. Alors que quand on regarde ce qu'elle consomme réellement, eh bien de façon tout à fait intéressante on s'aperçoit qu'en fait on parle de mégahertz ici. Donc ici on est dans un showroom, certes, avec une utilisation des ressources qui est relativement faible, mais les environnements de production que j'ai vus jusqu'ici, eh bien ça tournait généralement autour des 500 MHz. Donc on a un pilotage assez fin des ressources qu'on retrouve ici en ce qui concerne la demande mémoire moyenne, eh bien c'est 449,9 mégaoctets. Donc là on ne parle même pas de gigaoctets, on parle de mégaoctets. Donc ça c'est très très intéressant parce que ça illustre bien un des concepts clés du data center logiciel qui est l'utilisation dynamique des ressources, sur lequel que l'on va pouvoir piloter très finement parce qu'on va avoir une visibilité complète sur le cycle de vie dans l'utilisation des ressources. Donc si on continue, eh bien l'usage en termes d'espace disque est de 34 gigaoctets, l'utilisation en termes d'IO disque est de 460,7 kilooctets par seconde, temps d'IO par seconde pour le disque et temps d'IO réseau pour les ressources du type réseau. Donc ça c'est plutôt intéressant puisque ça nous met en évidence le profil moyen d'utilisation des ressources. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une vue qui nous permette d'illustrer un petit peu cette notion comme quoi, finalement, la virtualisation, ce qu'on met à disposition, c'est un gros tas de ressources qui est consommé de façon dynamique par les applications. Et pour avoir cette vue de ce gros tas de ressources, en quelque sorte, eh bien ici, en se mettant dans Planning, Summary, eh bien on voit quelle est la capacité globale. Ici, on a une capacité de 25,6 GHz, de 32 Go de RAM, 6,36 Teraoctets d'espace disque, temps de capacité IO disque, temps de capacité IO réseau. Encore plus intéressant, on peut voir aussi ce qui est utilisé. Donc là, en fait, dans mon cluster, eh bien, j'ai 4,36 GHz qui sont utilisés. Et j'ai 13,63 gigaoctets de RAM qui est utilisé. Temps d'espace disque, temps d'IO, etc. Et à partir de là, du coup, il m'est facile de déduire quelle est ma capacité restante. Donc ici, on voit quelle est la capacité restante pour cette semaine.
Mais on voit aussi la capacité passée, et basé sur cette tendance-là, on peut se projeter et voir quand est-ce qu'on va rencontrer des soucis sur l'une ou l'autre de ces ressources. Donc ça, c'est assez intéressant, et ce qui est encore plus intéressant, c'est si on demande d'avoir un petit peu plus de détails sur cette capacité en termes de machine virtuelle, eh bien on peut accéder à cette vue-là, où on voit en fait, de façon granulaire, quelles sont la capacité en termes de machine virtuelle par ressource. Donc là, on voit qu'on a 41 VM restantes, et si on regarde quelle est la ressource qui est la contrainte, eh bien c'est la mémoire qui est la contrainte. Le CPU a une capacité de 107 VM. L'espace disque, capacité de 123. Les IO réseaux, une capacité assez importante, puisqu'on a une utilisation très faible des IO réseaux et des IO disques. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça me permet de piloter mon data center logiciel, en quelque sorte, de façon moyen terme et long terme, en me basant sur l'utilisation réelle des ressources, avec une méthode un petit peu de business as usual, c'est-à-dire que je vais pouvoir piloter dans les grandes largeurs mon data center logiciel et voir quelle est sa capacité restante par rapport à son utilisation. Maintenant, si jamais j'ai besoin de voir quel va être l'impact pour un service qui a une criticité particulière, un profil d'utilisation des ressources particulier, eh bien, dans ces cas-là, je peux créer des scénarios. Je peux créer des scénarios où je vais pouvoir simuler l'impact dans l'hébergement d'un nouveau service, en créant un nouveau profil d'utilisation des ressources. Donc pour cela, eh bien, je peux par exemple dire, eh bien voilà, j'ai un service qui va venir sur ce cluster-là, qui va avoir cette architecture de vCPU, 1,6 GHz, une utilisation globale de 10%, ce qui est généralement la norme, avec 4 gigaoctets de RAM, des disques en thick, avec 40 gigaoctets d'espace disque, et voilà. Et à partir de là, vCenter Operation va me simuler l'impact sur ce cluster lors de l'hébergement de ces machines virtuelles. Et là, ici, je vois quel est, de façon globale, l'impact sur ce cluster-là. Donc là, j'ai fait une simulation en termes de simulation d'un nouveau service de consommation de ressources. À partir de rien, on crée un nouveau profil. Maintenant, si jamais j'ai un autre cas d'utilisation, c'est par exemple, je dois faire fusionner deux clusters, je dois migrer une charge entre un cluster vers un autre cluster, voire même migrer un data center vers un autre data center, soit dans un cadre de déménagement, soit dans un cadre de PRA. Je veux être sûr que mon cluster, mon data center a la possibilité d'héberger un data center qui viendra basculer dessus. Et bien dans ces cas-là, tout simplement, eh bien je peux sélectionner mes différents data centers et puis, voire même sélectionner mes différents clusters à l'intérieur, voire même prendre toutes mes machines virtuelles, et ensuite saisir ces différentes machines virtuelles et voir l'impact que va avoir ces machines virtuelles par rapport à l'utilisation des ressources, par rapport à leur profil spécifique d'utilisation des ressources. Et ensuite, je vais voir quel va être l'impact sur mon cluster. Donc ça, c'est des simulations sur une notion de machines virtuelles, qui sont des consommateurs de ressources. Maintenant, si je fais des simulations sur des unités fournisseurs de ressources, telles que les hôtes et les data stores, eh bien ici, je vais pouvoir simuler, voilà, par exemple, je suis en fin de maintenance pour mes ESX, je dois supprimer un certain nombre de mes ESX et en rajouter des nouveaux, eh bien je vais pouvoir simuler le rajout d'un nouvel ESX et voir comment est-ce que cela va impacter ma capacité globale. Je vais pouvoir faire la même chose pour les data stores, en supprimer et en agréger. Voilà, donc ces différents scénarios me permettent de piloter mon data center logiciel de façon spécifique pour des nouveaux services ou des nouveaux événements. Voilà, c'était une vue d'ensemble des notions de capacity planning au sein de vCenter Operation. Il y en a bien d'autres. Je vous invite à les découvrir dans le reste des vidéos. Je vous remercie pour votre attention.